Faut-il vraiment boire 2 litres d'eau par jour? Depuis des années, nous entendons cette règle incontournable. Il faut boire 2 litres d'eau par jour pour rester en bonne santé. Mais est-ce vraiment une nécessité absolue ou simplement une idée reçue? Entre recommandations médicales, études scientifiques et habitudes individuelles, la question mérite d'être examinée de plus près. Dans cet article, nous allons démystifier cette affirmation, comprendre les véritables besoins en eau de notre corps et découvrir comment bien s'hydrater au quotidien. 1. D'où vient cette recommandation de boire 2 litres d'eau par jour? L'idée selon laquelle nous devons boire 2 litres d'eau par jour provient de diverses sources, notamment des recommandations officielles et des interprétations erronées d'études scientifiques. Une règle fondée sur une interprétation erronée. En 1945, le Food and Nutrition Board des États-Unis a émis une recommandation selon laquelle l'être humain doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour. Cependant, cette étude précisait aussi qu'une grande partie de cette eau provient des aliments. Or, cette précision a souvent été ignorée ou mal interprétée, laissant croire que cette quantité devait être exclusivement apportée par l'eau potable. Des recommandations variables selon les pays. Les organismes de santé, comme l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), recommandent une consommation moyenne de 2 litres d'eau par jour pour les femmes, 2,5 litres d'eau par jour pour les hommes. Cependant, ces chiffres incluent l'eau provenant des aliments, ce qui nuance fortement l'obligation de boire une telle quantité sous forme de liquide. 2. L'eau ne provient pas uniquement des boissons. L'un des points souvent oubliés est que l'eau que nous consommons ne vient pas exclusivement des boissons. Une partie importante de notre hydratation provient de notre alimentation. Les aliments riches en eau contribuent à l'hydratation. Certains aliments contiennent une forte teneur en eau et participent à nos besoins hydriques. Fruits et légumes, pastèques, 92 points d'eau, concombres, 96%, courgettes, 94%, tomates, 95%. Produits laitiers, yaourt, 85% d'eau. Soupe, bouillon et infusion, source de liquide qui compte dans l'hydratation globale. Ainsi, une alimentation riche en fruits et légumes réduit naturellement le besoin de boire de grandes quantités d'eau. 3. Nos besoins en eau varient selon plusieurs facteurs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'existe pas de quantité fixe d'eau à boire pour tout le monde. Nos besoins en hydratation dépendent de plusieurs critères. L'activité physique. Un sportif transpire davantage et perd plus d'eau, ce qui nécessite une compensation hydrique plus importante. Après une séance de sport, il est donc recommandé de boire plus pour éviter la déshydratation. La température et l'environnement. En période de forte chaleur, le corps évacue davantage d'eau à travers la transpiration pour réguler la température. De même, dans un environnement très sec ou en altitude, le corps demande plus d'eau. L'état de santé. Certaines conditions médicales influencent nos besoins en eau. Les infections et fièvres augmentent les pertes hydriques. Les maladies rénales ou cardiaques nécessitent parfois un contrôle strict de la consommation d'eau. Les troubles digestifs, diarrhée, vomissements, entraînent une déshydratation plus rapide. L'alimentation. Une alimentation riche en sel, en protéines ou en sucre augmente les besoins en eau, car ces nutriments nécessitent davantage de liquide pour être métabolisés et éliminés. L'âge. Les personnes âgées ressentent moins la soif, ce qui peut entraîner un risque de déshydratation s'ils ne boivent pas suffisamment. Les nourrissons et les jeunes enfants, quant à eux, ont des besoins en eau plus élevés proportionnellement à leur poids. 4. Faut-il vraiment boire avant d'avoir soif? Un autre mythe persistant est qu'il faut anticiper la soif et boire en permanence, sous peine de se déshydrater. Or, la soif est un mécanisme naturel du corps pour signaler un besoin hydrique. Notre corps sait réguler son hydratation. Le cerveau dispose d'un système sophistiqué de régulation de l'eau. Lorsque le niveau d'hydratation diminue, il envoie un signal de soif, poussant ainsi à boire. Chez une personne en bonne santé, ce mécanisme est suffisant pour éviter la déshydratation. Cependant, il est vrai que certaines catégories de personnes, comme les personnes âgées ou les sportifs, doivent être plus vigilantes car leur sensation de soif peut être retardée. Attention à l'excès d'eau. Boire trop d'eau peut aussi être contre-productif et dangereux. Une surconsommation d'eau peut entraîner une hyponatrémie, une condition où le taux de sodium dans le sang devient trop bas, ce qui peut causer des nausées, des maux de tête, voire des complications graves. 5. Comment savoir si l'on boit suffisamment? Plutôt que de compter les litres d'eau consommés chaque jour, il est plus pratique d'observer certains signaux du corps. La couleur de l'urine. Un bon indicateur d'hydratation est la couleur de l'urine. Jaune pâle, bonne hydratation. Jaune foncé, signe de déshydratation. Transparente, excès d'eau. L'état de la peau et des lèvres. Une peau sèche et des lèvres gercées peuvent être des signes d'un manque d'hydratation. La fatigue et les maux de tête.
Une légère déshydratation peut entraîner une sensation de fatigue, de vertige et des maux de tête. La sensation de soif. Le meilleur indicateur reste l'écoute de son corps. Si vous avez soif, buvez. 6. Conseils pour bien s'hydrater au quotidien. Pour maintenir une bonne hydratation, il suffit de suivre quelques gestes simples. Écoutez votre corps et buvez quand vous avez soif. Adaptez votre consommation d'eau à votre activité physique et aux conditions climatiques. Mangez des aliments riches en eau, fruits, légumes, soupes. Évitez les boissons trop sucrées, sodas, jus industriels, qui peuvent masquer la sensation de soif. Répartissez votre hydratation sur la journée, plutôt que de boire de grandes quantités d'un coup. Conclusion, 2 litres d'eau par jour, une règle universelle? Non, mais la recommandation de boire 2 litres d'eau par jour est une règle simplifiée, qui ne tient pas compte des besoins individuels et de l'apport en eau provenant de l'alimentation. Il n'est donc pas nécessaire de se forcer à boire cette quantité précise, mais il est essentiel d'être à l'écoute de son corps, d'adapter sa consommation selon les circonstances et de maintenir une bonne hydratation au quotidien. En résumé, buvez quand vous avez soif, surveillez vos signaux corporels et privilégiez une hydratation naturelle. Et surtout, profitez de chaque gorgée sans stress.